vous avez parlé sur la maturité dans le domaine des données. Alléluia. Amen. Nous croyons que le Seigneur veut nous amener quelque part. Nous croyons que nous ne resterons pas de bébés car c'est la volonté du Seigneur que nous grandissons. Alléluia. Amen. Nous croyons que le Seigneur veut nous amener quelque part. Et aussi, il veut toucher chaque domaine de notre vie. Et le domaine financier, le Seigneur veut nous voir dans ces domaines. Alléluia. Amen. Dans la libéralité que nous sommes en train de parler, la maturité dans la libéralité. La semaine passée, nous allons faire vite pour le rappel. Nous avons parlé qu'on peut remarquer que cette personne est devenue mature dans le domaine des données. Si cette personne aime le Seigneur, on peut voir que cette personne aime le Seigneur par sa manière de donner. Si tu aimes le Seigneur, tu aimes, tu vas donner. C'est naturel. Ce n'est pas qu'on va te forcer. C'est naturel parce que tu aimes, tu donnes. Dieu a aimé et il a donné. Alléluia. Amen. Tu ne te forceras pas, tu donneras. On a parlé qu'on donne quand on devient mature, quand on a compris que le Seigneur est notre source. C'est lui qui nous donne la force de posséder le richesse. Tout ce que nous avons acquis, c'est Dieu qui nous a donné. Et quand quelqu'un devient mature, il comprend que Dieu est sa source. Dieu est la source de tout ce dont j'ai. Je ne peux pas dire que ma force m'a donné ce que j'ai acquis. Je ne peux pas dire que c'est mon intelligence qui m'a fait arriver à ce niveau. Je crois dans mon cœur que Dieu est la source. Et ça, c'est un rêve que tu deviens mature. On a parlé que quand quelqu'un est mature, il s'accroche à son enfant, il ne se détache pas de cette offrande qu'il a donnée à Dieu. Alléluia. Amen. Il s'attache à cette offrande, il rappelle à Dieu cette offrande. Il ne donne pas seulement pour donner, il donne avec révélation, il donne avec une parole que le Seigneur t'a donnée et il s'accroche à cette offrande. Amen. On a parlé sur le miracle. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il y a le miracle dans le donner. On ne peut pas le forcer. On ne peut pas. Quand tu t'attends, il y a des choses que tu vois que là, c'est bon. Tu t'attends à un miracle. Les gens qui donnent pour provoquer les miracles, ce sont les personnes qui sont matures. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on a partagé notre expérience des gens qui ont compris ces choses qu'on considère qui sont devenus matures. On a donné des exemples. Aujourd'hui encore, on ne veut pas rester dans le parler. On veut rester dans le pratique. Je crois que d'autres personnes sont nées naturellement avec ces dons de la libéralité. Je crois que d'autres personnes sont avec ses dons, les ministères, et ils donnent sans même qu'on le parle. Même de païens, il y a certains païens, ils ont un cœur pour donner. Alléluia. Amen. À ces catégories de personnes. Mais ce soir encore, nous allons parler à des personnes à qui on a besoin de leur montrer comment devenir mature dans les données. Alléluia. Amen. De parler, mais on doit aussi cette responsabilité de montrer comment devenir mature. Quand on vous apprend comment tenir le biberon, on vous apprend comment marcher, on vous apprend toutes choses. On vous apprend, quand vous êtes enfant, on vous apprend. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, nous allons montrer par rapport à l'expérience que le Seigneur nous a montrée, par rapport à notre vie, par rapport aux expériences des autres, dans la Bible, dans la vie pratique, comment devenir mature. Alléluia. Dans la libéralité. Alléluia. Et le premier point de comment travailler sur la libéralité, comment accueillir cette maturité dans le donné, Comment on doit travailler sur cela pour devenir mature dans les données. Alléluia. Le premier point que le Seigneur a dans notre cœur, c'est quand on est exposé aux proches ou des gens qui sont libérales. Alléluia. Exposé aux proches de personnes qui sont libérales, on devient aussi libéral. On devient quelqu'un qui bénit. On devient quelqu'un qui donne facilement. Le fait seulement d'être entouré de ces personnes, le fait seulement de voir de nos yeux, le fait seulement d'être là,
de voir ces gens-là donner à Dieu, ça peut aussi affecter notre manière de donner et nous fait accroître. Alléluia. Très bien. Nous allons lire dans 2 Timothée 1,5. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1,5, et me souvenant, là c'est Paul qui est en train de parler, et me souvenant de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et Eunice, ta mère, et je suis persuadée qu'elle a habité aussi sur toi. Alléluia. Paul est en train de dire à Timothée, je vis ta grand-mère faire ces choses. Je vis ta mère faire ces choses. Je vis comment ta grand-mère a sa foi, comment il aimait le Seigneur. Je vis comment ta mère a aimé le Seigneur, sa foi, son engagement dans le Seigneur. Amen. De voir ces mêmes choses en toi. Alléluia. Yes. Le fait de rester dans cette maison, la Timothée a vu sa grand-mère, il a vu sa mère grandir dans les choses, grandir dans la foi. Cela aussi l'a affecté. Alléluia. Yes. On peut voir que nous tous ici, on peut dire qu'on a grandi, les autres sont grandis dans les églises protestantes, les églises des réveils. On a vu des gens à qui leur mère, leur père donnaient les offrandes. Alléluia. Mais tu voyais comment ta mère donnait, soutenait l'église. Amen. Et ça t'a fait, et quand tu grandis, ces genres de personnes, c'est difficile pour eux de leur force. Oh yes. Parce qu'il a grandi dans ça. Il a vu que ses parents, tu vas voir même les enfants dans l'époque, je ne sais pas si ça continue jusqu'au jour, on donnait les offrandes à l'époudime, aux enfants qui font. On vous donne, c'est une façon de t'apprendre déjà à donner à Dieu. Très bien. Toi, tu ne travailles pas encore, mais je te donne. On te donne ça, là, tu gardes pour Dieu. Ça, c'est pour Dieu. On ne mange pas, on n'achète pas les beignets. Tu verras même que les enfants gardent ça jusque le dimanche. Quand le dimanche vient, ils viennent donner à Dieu parce qu'ils sont déjà habitués à ces choses. Et quand tu grandis, ça devient vraiment facile pour tous, c'est naturel de donner à Dieu parce qu'on t'a appris cela. Alléluia. Amen. Là, j'encourage vraiment le maman, le parent, de donner les offrandes aux enfants. Quand tu donnes, tu leur permets de donner à Dieu parce que c'est un Dieu invisible. Yes. On donne à ces dieux-là. Ils apprennent déjà leur amour à donner à Dieu. Alléluia. Comment accueillir cette maturité? C'est aussi quand on est des gens qui donnent à Dieu naturellement. Tu vois, je me rappelle, on a vu notre pasteur Mike, il nous bénit en ces lieux tout le temps. Pasteur Mike donne à Dieu à temps et à contre-temps. Il n'est pas mangé. On s'est dit, ces gens n'ont pas mangé, mais ils donnent à Dieu. C'est lui comme le numéro 1 partenaire de l'église. Il donne comme pas possible. Quand tu observes ces choses, c'est lui-là qui peut même se priver de son manger, de sa femme, de sa chaussure. Tu regardes, il n'a pas une voiture, mais il donne à Dieu, il donne pour la construction. Donc, pourquoi pas moi? Come on. Yes. Pourquoi pas moi? Quelqu'un qui peut voyager des États-Unis, rentrer même pas, il n'achète même pas une chemise pour lui-même, mais il investit tout ce qu'il a, tous ses moyens à Dieu, il donne. Et c'est là quand tu vois, tu observes. Très bien. Et aussi à devenir mature. Tu peux c'était plus difficile pour toi, tu l'as vu et tu as vu ce que le Seigneur a fait par rapport à ces sacrifices-là. Tu dis, non, tu dois grandir. Je ne discute plus. Quelqu'un qui va à quelque chose, l'intérêt de Dieu, c'est ça sa priorité. On a vu, j'ai dit que je peux citer le pasteur Timothée, quelqu'un qui travaille $10 de l'heure, n'a même pas de famille, mais il pense seulement il n'y a pas de micro à l'église. Quelqu'un qui pense seulement il n'y a pas de lumière. Donc, quand tu vois ça là, on est tellement exposé de ces personnes-là qui donnent à Dieu. Ça rend aussi notre façon de donner une manière mature. Alléluia. On
On est entouré, on est proche de ces personnes-là qui ne manquent pas leur dîme, qui ne, peu importe les circonstances, peu importe les calculs, ça manque, mais ils donnent leur dîme. Ils ne discutent pas parce que j'ai beaucoup de dépenses. Quand tu vois et quand tu vois les choses que le Seigneur a fait après ces actes-là, tu commences à devenir aussi mature. Parce que juste parce que tu es exposé, ne sois pas exposé de gens qui disent vous êtes en train d'enrichir vos pasteurs. Comment? Ils sont dans le discours vain. Ils vont même, ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Ça, ce sont des choses. C'est un principe tout court. Quand tu es exposé à ce genre de personnes, tu deviens mature. Tu donnes sans discuter. Yes. Et on a vu avec Paul, c'était facile pour Paul pour Timothée, pardon, c'était facile pour Timothée de croire à ces choses, juste parce qu'il a vu aussi sa mère, sa grand-mère faire ces choses. Mère, père, faisons ces choses, soyons des exemples, mettons nos enfants, exposons nos enfants, ce sont les termes. Exposons nos enfants à des choses, à des principes de donner. Yes. Amen. Donnez-leur des offrandes à donner à Dieu. Tu leur dis, tu vois ce que tu es en train de faire là. Je t'ai donné 110 €. Tu peux garder 1 € pour le Seigneur. Il est déjà exposé à cela. Merci. Tu peux déjà donner, commencer à apprendre. Ils sont déjà exposés à ces choses quand on grandit. Amen. Je me rappelle, moi, j'ai vu ma mère acheter des tôles à l'église, acheter des sacs de ciment juste pour construire. Ça devient facile pour moi quand on dit, comme moi-même, je n'attends même pas que les gens disent, je vois seulement le besoin. Il y a des tôles qui manquent, il y a des chaises qui manquent, il y a des chaises qui manquent parce que je vis. Je vis ma mère, je vis les gens autour de moi le faire. Et ça m'aide à le faire. Très bien. Je verrai que tu t'identifies, que tu vois les gens qui aiment le Seigneur, qui donnent pour le Seigneur, qui se sacrifient pour le Seigneur et que c'est ton sang te localise, t'affecte aussi et toi aussi. Parce qu'il y a d'ailleurs. Amen. 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 On a vu des gens, bénir les enfants orphelins et les envoyer nourrir. Quand tu vois ça, tu es exposé de ces gens. Ça rend ton cœur faible. Je peux dire ça à donner. Alléluia. Amen. Deuxième point, ce qui m'a vraiment aidé aussi particulièrement, c'est quand on veut vaincre l'égoïsme et la cupidité. Quand on veut vaincre la cupidité et l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, les choses là, ça m'a vraiment aidé à donner à Dieu. Parce que moi-même, je me disais, les gens disent que toi, tu es au cabareté. On te dit que tu ne donnes pas, tu ne partages pas, tu es égoïste. Mais quand tu commences à donner à un Dieu que tu ne vois pas, mais que tu crois, ça t'aide à vaincre l'égoïsme. Très bien. Vaincre la cupidité, l'amour de l'argent. Alléluia. La maturité spirituelle, la maturité dans le donner, si tu veux en avoir, tu dois vaincre la cupidité et l'égoïsme. Wow. Toi, tu n'aimes pas partager, c'est ça ton. Comment tu peux dire que tu aimes le Seigneur et tu ne partages pas? Laisse-moi te dire aussi que quelqu'un qui est en train de noter cette phrase-là m'a beaucoup aidé pendant que j'étais en train de préparer cette prédication. Si tu dis que j'adore le Seigneur et que tu aimes l'argent, à un point là, laisse-moi que tu n'aimes pas, tu adores l'argent. Tout ce dont tu n'aimes pas partager, c'est ça la phrase. Très Tout bien. ce dont tu n'aimes pas partager, tu l'adores. Si tu n'aimes pas partager la nourriture, c'est la nourriture ton idole. Très bien. Si tu n'aimes pas partager l'argent, c'est l'argent ton idole. Si tu n'aimes pas partager tout ce dont tu n'aimes pas partager, c'est ça ce que tu adores.
Tu ne peux pas me dire que tu adores le Seigneur, tu ne veux pas partager ton argent avec lui. Tu adores ton argent. Très bien. Quand tu arrives à un niveau à vaincre l'égoïsme, le manque de partage, la cupidité. Nous allons lire un verset, Pasteur Timothée. J'aimerais que quelqu'un nous trouve Matthieu 19, 21 à 24. C'est l'histoire de ces riches dont le Seigneur a demandé au Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. Tout ça là, c'est dans Matthieu 19, 21, 29, où le Seigneur l'a dit, si partage tes biens. Où le Seigneur a dit, il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Ok. Même comparer ça à l'aiguille, c'est facile pour un éléphant de passer, mais c'est difficile parce qu'ils n'aiment pas partager. Ils veulent seulement garder cet argent, ces patrimoines, ils n'aiment pas. Ils donnent à Dieu. Tu as l'argent, tu donnes à Dieu $1, €1, des pièces. Oh my God. C'est tellement égoïste. Si tu veux vaincre l'égoïsme, si tu veux vaincre la cupidité, donne à Dieu. Donne à Dieu. Parce que Timothée, ça m'avait vraiment aidé. Vaincre la cupidité. Comme je suis là au Seigneur, l'argent, on aime l'argent parce qu'on on en a besoin. Mais le Seigneur a enlevé la cupidité, l'amour de l'argent en moi. Yes, yes, yes. Tu verras que les gens qui ont enlevé la cupidité dans leur cœur, c'est facile pour eux d'être bénis. Très bien. L'argent n'est plus devenu une priorité pour eux. Et les gens qui cherchent l'argent dans ma grâce, tu verras ces gens-là cherchent toujours l'argent, cherchent toujours l'argent. Avis de recherche. Ça devient... Non, ils font vraiment... Mais ces personnes-là qui ont compris... Ils cherchent l'argent intelligemment et Dieu leur bénit tellement parce qu'ils ont levé la cupidité. Quand tu as vaincu la cupidité, quand tu as vaincu l'égoïsme, tu vas donner à Dieu. Tu ne vas pas donner à Dieu pas n'importe quelle offrande. Tu vas donner à Dieu en des qualités. Très bien. Ok. Quand tu as vaincu l'égoïsme, là, tu deviens mature. Yes. Quand tu as vaincu la cupidité, c'est là qu'on peut dire que tu as vaincu. Tu es devenu mature. Yes. Et on ne donne pas à Dieu de petites choses. Les gens égoïstes, les gens cupides, tu verras que ces gens-là donnent à Dieu seulement les $1. Et ils ne sont jamais arrivés. On passait du monde, on parle là de l'offrande qui vient dans ton cœur. On ne parle pas du montant. Mais moi, je parle des catégories de personnes qui ont vraiment l'argent, mais qui sont égoïstes. Yes. Ces genres de personnes-là, parce que maman ne me dit pas que, oh maman, il m'avait dit les $1. Là, je ne suis pas en train de te sous-estimer ton enfant, les $1, c'est beau. Mais je parle de cette catégorie de personnes qui ont vraiment l'argent. Qui en ont vraiment, mais qui sont égoïstes, qui sont stupides, qui ont l'argent plus que Dieu. Et ces genres de personnes-là donnent à Dieu tellement de miettes. Regarde, il veut s'enrichir, Il ne donne pas. Quand tu vois ces choses, tu n'es pas encore devenu mature dans le domaine. Quand ça devient difficile pour toi de donner une offrande de qualité à Dieu, laisse-moi te dire, maman, alors que tu en as, laisse-moi te dire que tu es encore bébé dans les données. Laisse-moi te dire que tu n'as pas encore grandi. Tu as vraiment le moyen, mais tu vois quelqu'un qui n'a pas, par exemple, dans ces ministères, il n'y a pas de lumière, de ces personnes qui n'ont pas de... Je bénis les Seigneurs pour les personnes qui envoient même des unités aux gens qui sont au Congo, des forfaits pour se connecter. Tu vois, il y a des personnes là qui doivent se connecter, même pour... Tu as l'argent, mais pour même un $10, même parce que tu me dis, je vais bénir quelqu'un pour se connecter pendant ces moments de prière. Il manque les forfaits. Tu es un homme et tu gardes. Laisse-moi te dire que tu n'es pas encore devenu mature. Tu peux parler en langue, mais dans les données, tu n'es pas encore devenu mature. Ok.
Yes. Quelqu'un qui est mature vient, oh, non, je vois que dans cette église, ils aiment les seigneurs, mais ils n'ont pas de chaise. Ah, j'ai le moyen d'acheter le chaise. Je garde ça pour moi-même. Je ne vais pas devenir mature. Comment est-ce qu'ils font d'abord? Que tu as le moyen, que tu vois le besoin dans la maison du Seigneur et que tu gardes ça, tu ne donnes pas. Comment ils font? Égoïsme. Pas encore mature. Tu es tellement égoïste. Et ces gens-là, égoïstes, ils ne donnent pas. Dans 1 Chronique 21, 24, David est en train de dire à Ornan, je n'offrirai point à un holocauste qui ne coûte rien. David savait que moi j'ai des moyens. Comment je peux offrir à Dieu une holocauste qui ne me coûte rien? J'ai des moyens. Comment? Parce qu'il n'est pas égoïste, c'est parce qu'il apprend. C'est pour ça que le Seigneur pouvait même l'appeler l'homme selon mon cœur. Amen. Quand tu as vaincu l'égoïsme, quand tu as vaincu la cupidité, c'est là qu'on peut dire, celui-là est mature dans la libéralité. Ok. Très, très bien. Ces personnes qui ne restent pas insensibles quand il y a un besoin dans la maison du Seigneur. Ils ne restent pas insensibles. Dans le moyen, ils veulent donner. C'est là qu'on peut dire que ces personnes, ces gens qui ont compris qu'il y a la joie dans le donner qu'à recevoir. Okay. Ces gens-là ont acquis une maturité dans les données. Ces gens qui disent qu'ils trouvent leur bonheur dans le partage. C'est ces gens-là qui ont compris, qui sont devenus matures dans les données. Avance. Et nous allons encore arriver à notre troisième point. Quand tu veux travailler, quand tu as dit chez le souci, regardons mes défis, regardons ce que je suis en train de faire, je priais et le Seigneur m'a dit que pour cela tu as prié, mais tu dois accompagner cela dans les offrandes, mais je n'arrive pas, je n'ai pas encore arrivé cette dimension-là de le faire. C'est ce que nous sommes en train de parler ici, de comment travailler sur la libéralité. C'est quand on se souvient, notre troisième point, quand on se souvient de la licence financière liée aux données. Pardon? Quand on se souvient de l'alliance financière liée aux données. Ok. Docteur Rick, quand je me souviens qu'il y a une alliance dans les données, ok, que les portes de finances peuvent seulement s'ouvrir dans les données, quand on se souvient à cette parole de Dieu, à cette alliance financière liée aux données, on donne, on devient mature, de force même. On devient mature même de force. Oh my God, ces choses m'ont tellement aidé. Ok. Tellement de se souvenir qu'il y a une alliance. Yes. Il y a une alliance derrière les données, une alliance financière. Nous allons lire un verset. Nous allons lire Malachie 3, 10, 11. Si quelqu'un trouve 10, ils peuvent lire 10. Mais j'aime beaucoup 11. Malachie. Ça m'a vraiment aidé. Malachie 3, 10 à 11. Si quelqu'un trouve 10, moi-même, je vais lire 11. Alléluia. Okay. Je lis le 10e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Yes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Come on.
Amen. Come on. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh my God. Oh my God. Amen. Verset 11. Pour moi, pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Oh my God. Le Seigneur est en train de faire une alliance. Il ne fait pas alliance à n'importe qui. Il fait l'alliance avec ceux qui apportent leurs offrandes, leurs dîmes dans la maison de le Seigneur. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Yes. Celui qui apporte. Celui qui dévore. Yabashe Kandaraba. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Oh my God. L'Éternel des armées. Oh my God. C'est là qui dévore, ils sont où? Ils sont où? Mais pour toi qui soutiens l'œuvre de Dieu, toi qui apportes les offrandes, toi qui apportes ta dîme dans la maison du Seigneur pour que rien ne manque. Pour toi, les dévoreurs là, ne représentent rien. Parce qu'il y a une alliance que tu es en train d'établir avec le Seigneur. Alléluia. Quand on se souvient de cette alliance, quand on se souvient de ce que Dieu a dit concernant ceux qui apportent leur offrande, leur dîme, on travaille à devenir mature dans les... Très bien. Ok. Qui voudra perdre sa richesse, sa patrimoine? Dis-moi. Qui voudra perdre sa patrimoine, sa richesse, les choses de son travail, les choses que le Seigneur a mis dans ses mains, les richesses, qui voudra le perdre? Qui voudra que le voleur vienne et dévorer? Qui voudra que le champ que tu as misé ne soit pas fécond? Qui? Quand on se souvient qu'il y a une alliance, my God, Seigneur, je donne. Amen. Seigneur, Amen. On se souvient qu'il y a une alliance avec Dieu, on donne. Quand on se souvient, merci les mamans, que le Seigneur vous bénisse. Quand on se souvient qu'il y a une alliance, derrière avec ça, on ne discute pas, on ne discute pas, on ne discute pas, on ne discute pas. Je ne sais pas par rapport à vous, moi je suis convaincue. Je viens de perdre mon boulot. Le boulot où j'étais là, je ne sais pas, cet exemple. Le boulot où les gens qui me connaissent savent. Je partais ou comme je ne partais pas. J'étais là 2 semaines, je ne partais pas. Mais quand je rentre, je donne ma dîme. Je n'encourage pas quelqu'un à négocier le travail car c'est ça la source de ta promotion. Mais j'ai donné ma dîme régulièrement. Lorsque j'ai seulement arrêté de donner la dîme, j'ai commencé à donner des questions. C'est le jour où le travail... My God, donner des questions. Ok. Je ne savais pas. Le travail s'est arrêté. Et comme on se souvient de ces choses, oh my God, je ne vais pas perdre la patrimoine, Seigneur, je ne vais pas perdre ma maison. Seigneur, je veux que tu menaces les dévoreurs, tu menaces les escrocs. Oh mon Dieu, je donne ma dîme. Quand on veut que le Seigneur entre dans ton finance, dans ton commerce, dans tes business, on ne discute pas, on fait alliance avec Dieu entre dans les business, dans les études. On fait alliance avec le Seigneur. Oh my God, tu as quand même des choses à dire à Dieu. Seigneur, tu as dit pour moi. Moi, je donne ma dîme. Regarde ces superviseurs-là qui me menacent, qui veulent seulement que je perde. Seigneur, moi, je donne ma dîme. Il a dit pour toi, je menacerai. Amen, amen. Seigneur, tu regardes cela. Regarde, il n'y a pas de clients dans mon business. Tu avais dit, dans mon champ, il y aura de l'abondance. Ce ne sera pas stérile, ce ne sera pas sèche. On a compris. Il y a une alliance avec le Seigneur. On devient mature. Donc, ça s'est posé beaucoup de questions.
My God. Oh my God, c'est triste. C'est qui se pose tellement de questions. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que? Au nom de Jésus, prépare ta connexion. On a une alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Comment travailler? Tu te souviens-toi seulement. Tu te dis que je ne donnerai pas. Souviens-toi seulement. Tu as des difficultés à donner. Souviens-toi seulement qu'il y a une alliance financière. Amen. Tu sens que Amen. c'est tellement bloqué. Mais tu veux travailler sur ton donner. Souviens-toi qu'il y a une alliance. Tu trouves qu'il y a tu as tellement de difficultés pour donner à l'œuvre de Dieu, pour soutenir. Souviens-toi qu'il y a une alliance. Amen. Amen. Il n'est pas un homme. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas un homme. Amen. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas un homme. Amen. Amen. Dire qu'il n'est pas un homme. Souviens-toi que pour toi, il ne menacera pas n'importe qui. C'est qui porte dans la maison. Il n'est pas un homme pour mentir. Et le quatrième point, Amen. c'est que tu veux travailler sur les données. Tu vas nous dire, ici, moi, j'ai des difficultés à partager, j'ai des difficultés à apporter une offrande de qualité au Seigneur. Ah, souviens-toi qu'en faisant de vœux au Seigneur, en faisant un vœu au Seigneur et en réalisant cela, il y a une bénédiction derrière cela. Tu vas seulement devenir mature. On ne veut pas te pousser. Et les vœux où c'est poussé par l'esprit. Des vœux où tu n'as pas entendu quelqu'un le faire et toi-même tu le fais. Le Seigneur a marché avec moi dans le vœu de manière particulière à Paris. Où moi-même je peux entendre Dieu me dire fais ça. Fais ces vœux-là. Les gens comme Anne ont dit à Dieu, si Seigneur tu me donnes un enfant, moi je te donnerai un serviteur, je te donnerai un prophète, ces gens-là sont là. Il y a d'autres personnes dans cette catégorie-là où eux-mêmes viennent à Dieu. Mais les seigneurs aussi viennent, comme les gens comme moi aussi, les seigneurs te disent même leur marque de vie, toi tu vas faire. Poussé par l'esprit. Quand on devient mature, on développe l'écoute. On devient sensible à faire un vœu au Seigneur. C'est un business. Yes. C'est un business. La Bible nous dit dans 1 Samuel 1:11, Anne, elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu me regardes attentivement l'affliction de ta servante, si tu regardes attentivement l'affliction de ta servante et tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante que tu donnes à ta servante un enfant mâle. Elle précise même un enfant mâle. Elle précise même un enfant mâle. Je le donnerai à l'Éternel tout le jour de sa vie. Yes. Il y a une précision dans le vœu. Ok. Pasteur Timothée, il y a une précision dans le vœu. Anne a dit, si tu me donnes un enfant mâle. Oh. Comment tu fais le vœu avec le Seigneur? Sois précise, maman. Quand on se souvient qu'il y a un miracle qui se passe, fais un vœu précis à le Seigneur. Très bien. Amen. Seigneur, tu me donnes cet enfant, moi je fais ça. Seigneur, tu ouvres cette porte, moi je fais ça.
Seigneur, tu ouvres ces portes, moi je fais ça. Tu donnes un travail, moi je donne la vie, je donne la prémisse. Tu fais, oh my God, un business avec le Seigneur, en paix. Seigneur, tu me donnes la stabilité, moi je serai dans ta maison. Seigneur, moi je te donnerai. Seigneur, tu ouvres le port de finances. Je donnerai le travail. J'achèterai le parcelle. Dans l'église. Je me mettrai debout devant toute personne dans l'église et te rendre. Je donnerai des offres de l'action de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux travailler ta maturité, cherche l'attention de Dieu. Amen. Au Seigneur. Si tu cherches une attention, un traitement de Dieu, si tu veux grandir, développe ça. Développe cela. Développe cette sensibilité de faire un vœu au Seigneur, de traiter ses business avec le Seigneur. Tu attireras l'attention de Dieu. Amen. Tu attireras l'attention de Dieu. Amen. Si tu cherches un traitement particulier à Dieu, si tu cherches un Dieu dans un domaine, je ne sais pas quoi tu es en train de chercher, cherche l'attention de Dieu en faisant un vœu au Seigneur. Yes. Le Seigneur a vu Anne. Le Seigneur est devenu attentionné à Anne juste parce qu'il a fait un vœu au Seigneur. Pendant tout ce temps, elle priait, le Seigneur est devenu attentif. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Si tu veux grandir, développe cela. Développe cette attention à Dieu en promettant Dieu quelque chose, en faisant un vœu au Seigneur. On verra que tu as grandi de la manière dont tu es en train de chercher l'attention de Dieu. Dieu te regarde. Qui a fait ce vœu-là? Qui veut construire cette église-là? Qui veut acheter la maison pour prière et famille? Qui va acheter les choses dans l'église? Qui va ouvrir les instruments dans Qui veut ça? On remarquera que tu as grandi de la manière dont tu es en train de chercher l'attention dans le vœu. Tu veux que Dieu s'implique dans tes choses. Tu veux que le Seigneur agisse à l'immédiat. Tu veux que Dieu te traite différemment, de manière particulière. Oh my God. Oh my God. Je me souviens encore, je dis Seigneur, si tu fais ça, moi je ferai ceci. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Si tu me donnes ce travail de $1 million, oh my God, j'achèterai la maison sans te poser des questions. Amen. Et Dieu voit qu'il y a le besoin d'achat de parcelles. Oh my God, tu penses vraiment que le Seigneur restera insensible? Tu penses vraiment que le Seigneur restera insensible? J'aimerais nous encourager ce soir. J'aimerais que les cœurs prennent des décisions cet après-midi, cette nuit, cette soirée. Tu sens qu'il y a le bataille dans le finance. Bien fait au Seigneur. Ne reste pas là comme un bébé immature. Tu cherches des solutions toi-même. Tu cherches des solutions toi-même. Tu cherches des solutions toi-même comme un bébé où tu te caches. C'est le moment de faire un vœu au Seigneur. Ça démontre ta maturité.
maturité. Ça démontre que tu as grandi. Tu as quitté un autre level. De ne pas seulement se plaindre. Yes. J'aimerais nous encourager encore cet après-midi d'être entouré de gens. Des gens, on a vie donnée à Dieu. De ces personnes, de se servir d'exemple. Yes. Je me souviens, je ne te dis pas de faire ça, mais il y a certaines personnes qui amènent une alliance avec le Seigneur dans le domaine où on dit, moi je ne traite pas avec les gens qui ne donnent pas la vie. Parce que ces personnes-là, quand ils risquent même de boucher, de bouffer ma séance. Que le Seigneur nous amène à une maturité d'un autre niveau dans les données. De voir ces personnes et de s'en servir d'exemple. De ne pas fermer les yeux, de ne pas critiquer ces gens-là. Ils enrichissent les pasteurs. Mais de faire une alliance avec le Seigneur. De faire une alliance avec le Seigneur dans les données, de vaincre l'égoïsme, de garder seulement pour nous, pour soi. De garder, toi tu penses seulement à ta maison, toi tu penses seulement à ta maison, toi tu penses seulement à ta maison, besoin de ta maison. Oh my God, mais tu cherches que Dieu entre dans ta maison, Dieu se charge de ta maison, mais toi tu penses tellement de ta maison. Quand tu as 100 €, tu penses tellement que cet enfant ne manque cela. Tu ne penses même pas qu'il peut manquer des choses dans la maison. Tu ne vois que toi et toi seul. Ça, c'est être immature. On ne dit pas d'aller négliger la maison, mais il y a une part de Dieu où on dit, Seigneur, je t'adore avec mon argent. Ou Seigneur, je t'aime avec mon argent. C'est fini le moment d'adorer le Seigneur seulement dans la bouche. Action de grâce. Quand on dit action de grâce, on dit action de grâce. Tu fais l'action. Tu fais l'action. Tu ne te limites pas seulement à dire merci à Dieu. C'est de l'immaturité quand tu dis seulement merci à Dieu et tu te limites là. Merci à Dieu, Seigneur. Merci pour ce que tu as. Merci pour ce travail. Je te donne ça. Je te dis que je t'aime. Regarde ce que je t'ai apporté. Amen. Il est temps de quitter l'immaturité. Amen. Le Seigneur veut nous voir grandir. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous voir grandir dans tous les domaines. Yes. Je prie Dieu de tout mon cœur que le Seigneur t'amène dans la maturité dans les données. Amen. Tu commences à voir cette maturité, à faire l'alliance de business avec le Seigneur. Alléluia. De quitter, d'abandonner l'égoïsme et de donner à Dieu tout ce dont tu as. Amen. De dire à Dieu, Seigneur, je te donne une offrande de qualité. Une offrande que je n'ai jamais, mais qui vient dans mon cœur. Yes. Et il y a une promesse là. Si je n'ouvre pas les éclus du ciel. Yes, Lord. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, tu prends tu devrais dépenser pour ta maladie pour aller à l'hôpital. Tu es guéri, le Seigneur t'a guéri. Tu viens dire, Seigneur, cet argent-là que je devrais donner à l'hôpital, je
Je viens te donner. Oh my God. Si tu fais ça, il y a une promesse. Si Dieu n'ouvre pas les écrits du ciel pour toi, oh my God. Il n'est pas un homme. Amen. Il n'est pas un homme. Le Seigneur t'a guéri. Ne dis pas seulement merci. Manifeste ton amour. Si tu étais à l'hôpital, moi je dis toujours, si j'étais à l'hôpital, combien j'allais payer? Come on. Instantanément. Oh my God, tu bouffes ce qui revient à Dieu. Tu bouffes la dîme, tu bouffes ce que le Seigneur t'a mis pour mettre encore dans le sol. Qu'est-ce que tu vas cultiver? La maturité, c'est de garder, de donner à Dieu ce qui lui revient. Et cela lui permettra de faire encore notre sémence. Quand toi, tu manges même la sémence, ne sois pas étonné que demain tu n'as rien. Tu te donnes. La maturité, c'est de donner à Dieu. Amen. Parce qu'on sait qu'il y aura encore une autre sémence. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Que le Seigneur nous Amen. aide. Alléluia. Yes. Pasteur Timothée, vous avez la parole. Yes. Oui, bien-aimé, je vais donner la parole au docteur Eric qui va nous conduire dans un petit moment de prière. Et j'aimerais d'abord que le docteur Eric puisse nous amener à d'abord réconcilier à Dieu, à cette vie de réconciliation. Vous avez la parole, docteur. Yes. Bien-aimé, excusez-moi. C'est possible. Yes. De devenir mature. Yes. Dans les données. Mm-hmm.